Alors, je vais lire en fait les 4 autres livres écrits par Maureen Spurgeon, mais également Camille écoute la baleine de Jacques Duquesnoy. Donc là, je vais lire maintenant les livres qui sont là. Alors d'abord, je vais lire le premier, donc c'est La Belle au bois dormant. La bibliothèque des lutins, donc c'est texte de Maureen Spurgeon. Il était une fois un roi et une reine, ils étaient très riches, ils avaient un château et d'immenses champs, tout le monde les aimait beaucoup, pourtant ils étaient tristes car ils n'avaient pas d'enfants. Heureusement, au bout d'un an, une petite fille naquit, le roi et la reine furent très heureux. Donnons une grande fête pour la naissance de notre fille, dit le roi. Invitons toutes les fées, dit la reine. Le roi et la reine firent les invitations. Des oiseaux distribuèrent les lettres partout dans le royaume, mais une enveloppe tomba au fond d'un lac et y resta. C'était pour la fée Carabosse. Elle crut qu'on l'avait oubliée, alors elle se mit dans une terrible colère. Elle courut au château. Trois fées entouraient le berceau de la petite princesse avec leurs baguettes magiques. Les fées lui souhaitèrent d'être la plus belle, la plus aimable et la plus heureuse. Alors la fée Carabosse s'approcha et dit méchamment: « À 15 ans, la princesse se piquera le doigt avec le fuseau d'un rouet, elle mourra. » La fée Carabosse était si puissante, elles réfléchirent si on essayait d'atténuer ce mauvais sort. Ha ha ha, ricana la fée Carabosse en s'en allant. Le roi et la reine pleurèrent beaucoup, les trois fées étaient affligées. Carabosse. Alors une des fées s'approcha du berceau et dit: « Voilà, si la princesse se pique le doigt, elle dormira pendant 100 ans, mais elle ne mourra pas. » Aussitôt le roi ordonna qu'on brûle tous les rouets, ainsi notre princesse ne se piquera jamais le doigt. Alors c'est un peu abîmé. Très vite, on oublia la fée Carabosse. La princesse grandissait, elle était très belle et rêvait d'épouser un beau prince. Le jour de ses 15 ans arriva. Au château, on prépara une grande fête. Les domestiques étaient très occupés. Alors en fait, comme c'est en fait sur Rakuten que j'ai acheté, en fait c'est un petit peu abîmé parce que c'était en fait un livre d'occasion. C'est parce que j'ai acheté, donc quand je l'avais reçu, c'était déjà comme ça en fait. En fait, c'était déjà comme ça, juste pour remarquer quoi. Personne ne surveillait la princesse. Aussi se promena-t-elle dans le parc, toute seule. Soudain, elle vit une porte et l'ouvrit. Elle monta l'escalier jusqu'en haut d'une tour. Là, une vieille femme filait de la laine sur son rouet. « Qui êtes-vous » lui demanda-t-elle. « Approche, je vais t'apprendre à filer la laine, » dit la vieille. C'était la fée Carabosse. La princesse toucha le fuseau et se piqua. Aussitôt, elle tomba évanouie. La fée Carabosse poussa des hurlements de joie. Elle avait réussi à jeter son mauvais sort. Enfin! Immédiatement, tous les habitants du château s'endormirent. Dans le parc, les arbres et l'herbe poussèrent car les jardiniers dormaient à point fermé. Et le château devint le château de la Belle au bois dormant. Les parents ont raconté l'histoire à leurs enfants. Un jour, un prince très courageux décida d'aller visiter le château. À cheval, il s'enfonça dans l'épaisse forêt. Au moment où il sortait son épée pour couper les branches, il se passa quelque chose d'étrange. Les branches des arbres s'écartèrent toutes seules et un chemin apparut. Le prince s'arrêta au pied de la tour. Il ouvrit la porte et monta l'escalier. Pourvu que je retrouve la jolie princesse endormie, se disait-il. Lorsque le prince la découvrit, il en tomba amoureux. Il l'embrassa et aussitôt elle se réveilla et lui sourit. Alors les oiseaux se remirent à chanter, une cloche sonna, la vie reprit. Grâce au courage du prince, le mauvais sort de la fée Carabosse s'était envolé. Et la princesse, eh bien, elle épousa le beau prince. Donc là, en fait, la princesse, elle est enfin réveillée. Donc c'était ça, en fait, le livre. Bon, maintenant, je vais lire le livre suivant. Donc c'est Les Trois Petits Cochons, édition Lito. Bon, là, c'est le livre d'occasion, donc c'est normal que ce soit comme ça. Texte de Maureen Spurgeon. Il était une fois trois petits cochons, ils étaient très heureux,
très heureux, mais voilà, ils auraient bien aimé vivre chacun de leur côté, chacun dans une petite maison. Un jour, le premier petit cochon dit à ses frères, « Je vais construire ma maison, et vous la vôtre, d'accord? Bonne idée, dit le deuxième petit cochon. Je commence tout de suite, dit le troisième petit cochon, et ils se séparèrent. En chemin, le premier petit cochon rencontra un paysan et lui dit « Donne-moi de la paille pour bâtir ma maison. »« Prends autant de bottes que tu voudras, dit le paysan en riant. Le petit cochon était enchanté, et le premier petit cochon se fit une très belle hutte en paille. Dedans, il mit des meubles et des tapis. Le soir, dans son fauteuil, il admirait les jolis murs de paille. Soudain, il vit une ombre. C'était le grand méchant loup. « Petit cochon, laisse-moi entrer » hurla le grand méchant loup. « Non, par les poils de mon menton. Non, trembla le petit cochon. Je vais souffler, souffler si fort que je vais faire s'envoler ta maison, dit le grand méchant loup. Et il souffla, souffla. Si fort que la maison de paille s'envola, et le pauvre petit cochon se sauva. En chemin, le deuxième petit cochon rencontra un bûcheron. Il lui dit « Donne-moi du bois pour bâtir ma maison. » Avec sa hache, le bûcheron coupa du bois. « Emporte autant de bûches que tu voudras, dit le bûcheron en riant. Le deuxième petit cochon scia les bûches, les cloua, monta sur une échelle pour faire le toit. Il fit un très beau chalet. Le soir, en préparant sa soupe, le deuxième petit cochon vit le grand méchant loup derrière la fenêtre. « Petit cochon, laisse-moi entrer » hurla le grand méchant loup. « Non, par les poils de mon menton. Non, trembla le petit cochon. Je vais souffler, souffler si fort que je vais faire s'envoler ta maison, dit le grand méchant loup. Et il souffla, souffla si fort que la maison de bois s'envola, et le pauvre petit cochon se sauva. Pendant ce temps, le troisième petit cochon regardait les maisons. Elles étaient faites en briques solides. Aussitôt, il alla trouver un maçon et lui dit « Donne-moi des briques et du ciment pour bâtir ma maison. » Le troisième petit cochon prit un outil, une truelle. Dans une boîte, il mit du ciment. Avec des briques, il se fit une belle maison. Le soir, il entendit frapper à sa porte. C'étaient ses frères. « Ouvre-nous, le grand méchant loup a démoli nos maisons. » Le troisième petit cochon les fit entrer. Soudain, l'ombre du grand méchant loup apparut sur le mur. « Petit cochon, laisse-moi entrer » hurla le grand méchant loup. Mais personne ne répondit. « Je vais souffler, souffler si fort que je vais faire s'envoler ta maison » hurla le grand méchant loup en colère. Mais cette fois, la maison solide ne s'envola pas. Alors le loup grimpa sur le toit, il entra par la cheminée, mais les trois petits cochons avaient fait un bon feu. Le grand méchant loup se brûla les fesses dessus, et il se jura que plus jamais il n'entrerait dans une maison solide comme celle-ci. Hurlant de douleur, le grand méchant loup s'enfuit. Il court encore. Alors les trois petits cochons chantèrent « Qui craint le grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui craint le grand méchant loup? C'est pas nous. » Ok, donc c'est fini. Alors maintenant, je vais lire en anglais, donc c'est Puss in Boots, donc c'est le chaboté Maureen Spurgeon. Donc j'ai acheté sur Amazon en fait. Puss in Boots, there was once a miller who had 3 sons. He was so poor that when he died, he could only leave his mill. Alors en fait, je pense que je vais pas le lire, mais je vais juste montrer en fait l'intérieur du livre. J'ai pas trop envie de le lire en fait. Juste montrer un petit peu l'intérieur en fait. Donc parce que c'était pas la même édition que je cherchais en réalité.
Donc c'est ça en fait. Bon, maintenant je vais lire le dernier livre. Donc c'est Camille écoute la baleine, Jacques Duquesnoy. Donc c'était le livre que j'avais trouvé aussi à l'infirmerie du lycée français de Shanghai. Alors je vais me tenir debout pour le lire. Camille écoute la baleine. Camille est allée au milieu de l'océan pour écouter les baleines. Elle installe son hydrophone. Ça y est, en voilà une. Camille se laisse percer par le chant de la baleine. Mais on dirait qu'elle pleure. Camille cherche la baleine. Elle va bien remonter à la surface pour respirer. La voilà, mais elle est recouverte de mazou. Camille écoute la baleine, elle ne respire presque plus. Presque plus. Il faut faire vite. Camille enroule un chiffon autour de sa rame. Et débouche les vents de la baleine. Ça y est, elle respire. Maintenant, il faut la nettoyer le dos, les dents, la bouche, le ventre. Quand elle a terminé, Camille s'endort. Puis doucement, la baleine plonge, emmène Camille au fond de l'océan. Et dans les eaux profondes, elle lui chante une chanson pour elle toute seule. Camille se réveille en douceur, sort de la baleine et remonte à la surface. Tout le monde respire. Il est l'heure de repartir. Au revoir, ma petite baleine. Au revoir, ma petite Camille. Donc là, en fait, justement, c'est fini. Donc là, en fait, justement, c'est le CD. Donc là, c'était en fait des livres dans la même collection derrière. Pense au Père Noël, parle au coccinelle, Camille a un bébé, Camille fait l'école. Quel bonheur pour Camille de se laisser bercer par le chant des baleines, mais l'une d'elles pleure, vite Camille décide de l'aider. D'ailleurs, c'est ça d'autres livres dans la même collection.